bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne d'abord afin que nous puissions vous proposer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. C'est parti. Partie 1, les premiers appelés, courage jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue de retour dans notre espace de découverte biblique. Aujourd'hui, nous commençons un voyage révélateur à travers les chemins des 12 apôtres, des hommes qui ont marché aux côtés de Jésus, enduré la persécution et porté les marques de la foi dans leur chair et leur âme. Mais, que leur est-il arrivé après l'ascension du Christ? Comment se sont passés leurs derniers jours? Préparez-vous à découvrir des vérités surprenantes. Pierre, le pêcheur mort la tête en bas. Simon, plus connu sous le nom de Pierre, fut peut-être le plus impulsif, mais aussi le plus transformé parmi les disciples du Messie. D'un simple pêcheur galiléen à un pilier de l'Église naissante, son parcours est marqué par des erreurs, des repentirs et du courage. Peu de détails sont mentionnés dans les Écritures à propos de la fin de sa vie, mais des récits historiques et traditionnels solides existent. L'une des versions les plus acceptées affirme qu'il fut exécuté à Rome durant les persécutions de Néron. Ce qui rend ce récit encore plus marquant, c'est la manière dont cela se serait produit. Pierre aurait demandé à être crucifié la tête en bas, affirmant qu'il n'était pas digne de mourir comme le maître qu'il avait un jour renié. Matthieu 26, 33-35. Cette attitude reflétait la profonde transformation intérieure qu'il avait vécue. Selon l'évangile de Jean 21, 18-19, Jésus l'avait averti. Quand tu étais jeune, tu t'habillais toi-même et allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre t'habillera et te conduira là où tu ne veux pas aller. Ces paroles étaient une prophétie voilée concernant une mort qui glorifierait Dieu, la crucifixion. Bien que la Bible ne précise ni le lieu ni la méthode exacte, les traditions chrétiennes et les témoignages d'auteurs anciens indiquent que Pierre fut mis à mort environ 34 ans après la résurrection de Jésus, dans un acte de soumission et de fidélité extrême. Sa mort, bien que brutale, symbolise la renaissance d'un homme autrefois hésitant devenu inébranlable face aux martyrs. Jacques, fils de Zébédée, le premier martyr. Jacques, frère de Jean, fut l'un des premiers appelés par Jésus et aussi le premier apôtre à perdre la vie pour sa foi. Connu sous le nom de Jacques le Majeur, pour le distinguer des autres du même nom, il se distingua par son audace et sa ferveur. Une fois, lui et son frère demandèrent que le feu du ciel consume ceux qui avaient refusé d'accueillir Jésus. Luc 9h54. Une autre fois, ils demandèrent au Christ une place d'honneur à ses côtés dans la gloire, une requête révélant à la fois ambition et volonté de souffrir. Sa fin est relatée simplement dans les Écritures, en Actes 12h2. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. L'ordre venait du roi Hérode Agrippa Ier, qui voulait plaire aux chefs juifs voyant les chrétiens comme une menace croissante. Bien que plusieurs traditions disent que Jacques prêcha dans la péninsule ibérique et que ses reliques reposent à Saint-Jacques-de-Compostelle, les faits les plus fiables indiquent qu'il fut martyrisé à Jérusalem. Pourtant, des millions continuent de parcourir le célèbre chemin de Saint-Jacques, guidés par la foi, la dévotion et l'héritage de cet apôtre courageux. Jacques ne fut pas seulement le premier des 12 à mourir pour le Christ. Il ouvrit la voie du sacrifice et montra que suivre Jésus exigeait tout, même la vie elle-même. Jean, le survivant de l'île de Patmos. Jean, frère de Jacques, est une figure unique parmi les apôtres. Auteur du 4e évangile, de 3 épîtres et du livre de l'Apocalypse, il fut le dernier à mourir et le seul à ne pas être exécuté. Selon la tradition chrétienne, Jean fut persécuté et même plongé dans une cuve d'huile bouillante, mais en ressortit miraculeusement vivant. Cela mena à son exil sur l'île de Patmos, dans la mer Égée, où il vécut des années dans l'isolement. C'est là qu'il reçut les visions qui devinrent le dernier livre du Nouveau Testament, l'un des plus symboliques et mystérieux de la Bible. Apocalypse 1h9 déclare « Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, le royaume et la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Plus tard, Jean fut libéré et retourna à la ville d'Éphèse, où il vécut paisiblement ses derniers jours, âgé. Certaines traditions moins reconnues prétendent qu'il fut tué par des Juifs ou enlevé directement au ciel, comme Enoch et Élie. Mais la majorité des spécialistes s'accordent à dire que Jean mourut de cause naturelle, devenant ainsi le seul apôtre à ne pas subir le martyre. Ce qui distingue Jean, au-delà de sa fin paisible, c'est sa persévérance à proclamer l'Évangile malgré l'adversité. Il affronta persécution, solitude et épreuves spirituelles sans jamais reculer. Et même sans verser de sang, sa vie fut un témoignage vivant de ce que signifie aimer le Christ jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, nous explorerons le destin d'autres apôtres ayant aussi affronté des épreuves extrêmes, André, Barthélemy et Thomas.
chacun avec une histoire marquante empreinte de foi, de sacrifice et de courage. Aimez, commentez et partagez. Laquelle de ces 3 histoires vous a le plus touché? Le martyre courageux de Pierre? La mort immédiate de Jacques? Ou l'endurance solitaire de Jean? À bientôt pour la partie 2. Partie 2. Le destin de 6 disciples et leur héritage de foi. Jean ne possédait pas simplement une foi profonde, elle était totale. Une conviction brûlante animait son âme, au point qu'il préférait mourir plutôt que de renier sa foi en la résurrection du Messie. Luc 9h26 l'illustre, car celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Jean vécut cela pleinement. Sa foi se traduisait en actes, prêt à donner sa vie pour celui qui avait vaincu la mort. 9. André, le silencieux qui présenta le Messie au monde. Frère de Pierre et pécheur, André fut l'un des premiers à suivre Jésus. Bien qu'il ne fît pas partie du cercle intime du Maître, sa relation avec lui fut profonde. Avant de suivre le Christ, il était déjà disciple de Jean-Baptiste. C'est lui qui amena Pierre à Jésus, reconnaissant en lui le Messie tant attendu. Alors que Pierre attirait l'attention, André restait dans l'ombre, peut-être plus jeune ou plus réservé. Pourtant, son rôle fut capital. Vers l'an 60 AP. Jésus-Christ, il fut crucifié à Patra, en Grèce, sur une croix en forme de X, aujourd'hui appelée croix de Saint-André. Se jugeant indigne de mourir comme le Christ, il demanda une croix différente. Il aurait été attaché plutôt que cloué, et prêcha pendant 3 jours avant de mourir. D'autres versions parlent d'une croix ordinaire. Quoi qu'il en soit, son courage demeure indiscutable. Oui, Philippe, la foi dans la langue des Grecs. Originaire de Bethsaïda comme Pierre et André, Philippe peut citer dans les évangiles et souvent confondu avec d'autres. Son aisance avec le grec, visible dans ses échanges avec les païens, suggère qu'il était capable de dialoguer avec des cultures étrangères. Il présenta Nathanaël à Jésus et fut mis à l'épreuve lorsque Jésus lui demanda comment nourrir 5000 personnes. Jean 6, 5-6. Une leçon de confiance. Dans un autre moment clé, il demanda à voir le Père. Jésus répondit, « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14h9, dévoilant ainsi la profondeur du mystère de l'incarnation. Quant à sa fin, les récits divergent. Certains parlent d'une mort naturelle, mais la tradition retient un martyr peut-être lapidé ou crucifié, parfois la tête en bas. Il serait mort vers l'an 80 AP. Jésus-Christ. Sec, Barthélemy, le mystère de la douleur. Barthélemy, enveloppé de mystère, est rarement mentionné. Beaucoup l'identifient à Nathanaël en raison de son lien avec Philippe. Peu d'éléments sur sa vie sont connus, mais sa mort est saisissante. Selon la tradition la plus connue, il fut écorché vif, un supplice symbolisant les souffrances extrêmes des premiers chrétiens. On le représente souvent avec un couteau ou tenant sa propre peau. D'autres récits parlent de crucifixion, de lapidation, de noyade ou de décapitation. Quel que soit le récit, sa fidélité demeure exemplaire. Si Matthieu, du collecteur d'impôts au porteur de grâce. Matthieu, ou Lévi, était collecteur d'impôts profession haïe en Israël. Et pourtant, Jésus le choisit. Ce geste brisa les normes et illustra le cœur de l'Évangile. Personne n'est hors de portée de la grâce. Jésus lui dit simplement, « Suis-moi ». Matthieu se leva et suivit, Matthieu 9h9. Il organisa ensuite un repas avec des pécheurs, choquant les religieux, mais révélant la mission du Christ, sauver ceux qui sont perdus. Bien qu'auteur d'un évangile, il n'est mentionné que 7 fois. Sur sa mort, peu de certitude. Certains disent qu'il mourut paisiblement, d'autres évoquent un martyre, décapitation, lapidation, feu ou poignard. Quelle que soit l'issue, son parcours illustre une transformation radicale. 5. Thomas. Une foi qui voulait toucher. Thomas est souvent qualifié de douteur. Après la résurrection, il exigeait de voir et de toucher les plaies, Jean 20h25. Il refusait de croire sans preuve tangible. Jésus, dans sa miséricorde, se montra à lui. Thomas toucha et déclara, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20h28. Une déclaration puissante, née d'un doute sincère. Par la suite, selon la tradition, il partit en Inde, y fonda des communautés chrétiennes et y fut tué, transpercé de l'os. Suite dans la partie 3. Dernière partie, les destins des apôtres, un voyage entre faits, mystères et traditions. Quand on pense aux 12 apôtres, on les imagine souvent comme des figures héroïques entourées de légendes de courage et de sacrifices extrêmes. Pourtant, l'histoire de chacun d'eux présente des nuances, certaines claires, d'autres enveloppées de mystères, avec des récits qui se chevauchent, des divergences et des interprétations variées.
Aujourd'hui, nous allons parcourir ces récits pour mieux comprendre les destins finaux de certains de ces personnages si importants pour la foi chrétienne. Commençons par Thomas, peut-être l'un des apôtres les plus énigmatiques en ce qui concerne son sort. La tradition la plus acceptée indique qu'il serait mort le 3 juillet de l'an 72 après Jésus-Christ, à Milap, en Inde. On raconte qu'il fut tué avec une lance. Contrairement aux récits souvent héroïques et dramatiques des autres apôtres, celui de Thomas est relativement simple et cohérent, presque direct. Il n'est pas entouré de nombreuses légendes ni d'histoires extravagantes, ce qui est curieux pour un apôtre aussi connu, notamment pour son doute initial concernant la résurrection de Jésus. Passons maintenant au 4e sur notre liste, Jacques, fils d'Alphée. Le problème ici est que le nom Jacques était très courant à l'époque, ce qui provoque des confusions entre les récits historiques et les textes bibliques. Il apparaît principalement dans les listes d'apôtres, mais sans beaucoup de détails sur sa vie personnelle ou sa mission. Ce manque d'informations a donné lieu à des théories invérifiables sur qui il était vraiment. Pour compliquer encore les choses, Jacques, fils d'Alphée, ne doit pas être confondu avec d'autres personnages nommés Jacques, comme Jacques, fils de Zébédée, ou Jacques le Juste, frère de Jésus, ou encore Jacques le Mineur. Ces figures sont souvent confondues, notamment en ce qui concerne les circonstances de leur mort. Concernant Jacques le Juste, on sait qu'il mourut violemment, jeté du haut d'une tour du temple, battu avec un bâton puis lapidé. Quant à Jacques, fils d'Alphée, les traditions varient. Certains disent qu'il fut pendu en Égypte pendant qu'il prêchait, d'autres affirment qu'il fut lapidé à Jérusalem. Malgré les incertitudes, le consensus général est qu'il mourut en martyr, donnant sa vie pour sa foi. Poursuivons avec Jude Thaddée, également appelé simplement Jude, frère de Jacques. Sa relation avec Jésus est encore débattue, car les Écritures ne précisent pas s'il était frère du Seigneur ou simplement un parent proche. Ce qui importe, c'est qu'il se démarqua de l'image négative associée à Judas Iscariote en adoptant le nom de Thaddée pour se différencier. Selon la tradition, Jude Thaddée et Simon le Zélote moururent vers l'an 65, à Beyrouth, qui faisait alors partie de la province romaine de Syrie. Dans les représentations religieuses, Jude Thaddée apparaît souvent tenant une hache symbole du type de martyr qu'il aurait subi. Ses restes furent transportés à Rome en 1665 et enterrés dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Curieusement, des archéologues ont trouvé un os portant l'inscription Jude Thaddée dans une vallée d'Israël, datée du IIe siècle, ce qui pourrait indiquer son lieu d'enterrement d'origine. Quant à Simon le Zélote, nous avons là une figure encore plus mystérieuse. Il n'apparaît que dans les listes des apôtres et son titre de zélote peut avoir plusieurs significations. Certains chercheurs pensent qu'il appartenait aux Zélotes, un groupe radical qui voulait libérer la Judée de l'occupation romaine. D'autres estiment que ce terme indique simplement sa grande ferveur pour la loi de Moïse ou pour les paroles de Jésus. Dans des versions plus anciennes de la Bible, il fut confondu avec Simon le Cananéen, ce qui entraîna des malentendus sur sa participation à des événements comme le premier miracle à Cana. Quant à sa mort, les récits sont nombreux, mais tous tardifs et contradictoires. Moïse de Corène, un historien arménien du VE siècle, déclara que Simon mourut dans le royaume d'Ibérie, tandis que d'autres traditions situent son martyre en Samarie ou même en Bretagne, où il aurait été crucifié en 61 après Jésus-Christ. Un récit oriental évoque une mort naturelle à Édesse. Ces variations montrent combien les histoires le concernant sont fragmentées et incertaines. Enfin, nous arrivons au personnage le plus célèbre et controversé, Judas Iscariote. Il est connu pour avoir trahi Jésus, le livrant aux autorités. Judas était l'un des 12 apôtres et accompagna Jésus pendant 3 ans, assistant à ses miracles et à ses enseignements. Il était aussi le trésorier du groupe, fonction qu'il utilisa malheureusement pour détourner de l'argent. Le repentir de Judas après avoir trahi Jésus fut profond, mais il ne chercha pas à corriger ses actes. Concernant sa mort, les évangiles de Matthieu et de Luc présentent des versions différentes. Matthieu rapporte que Judas se pendit, rendit les 30 pièces d'argent, rongé par la culpabilité, mit fin à ses jours. Les prêtres utilisèrent l'argent pour acheter un terrain appelé Champ du Potier, devenu un lieu de sépulture pour les étrangers et connu comme le Champ du Sang. En revanche, le livre des Actes, écrit par Luc, décrit une scène plus macabre. Judas aurait acheté le terrain avec l'argent de la trahison mais serait mort en tombant la tête la première, son corps se déchirant et ses entrailles se répandant, créant un spectacle horrible à Jérusalem. Pour harmoniser ces récits, de nombreux chercheurs suggèrent que Judas se serait d'abord pendu, puis, en se décomposant, son corps serait tombé de l'arbre ou de la corde, provoquant la scène décrite dans les Actes. Ainsi, Matthieu se concentre sur la cause de la mort, la pendaison, et Luc sur les détails ultérieurs de la décomposition. Concernant la propriété du champ,
On comprend généralement que Judas initia l'achat avec les pièces, mais en rendant l'argent, les prêtres achevèrent la transaction afin d'éviter d'utiliser de l'argent de sang pour des fins sacrées. Nous concluons ici ce parcours à travers les histoires complexes des apôtres. Chacune de ces figures, avec leurs nuances, doutes et certitudes, contribue à un portrait plus humain et profond du christianisme primitif. Connaître leur chemin nous aide à mieux comprendre la dimension historique et spirituelle de la foi qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez aimé explorer ces histoires, ne manquez pas nos prochains épisodes pour continuer ce voyage à travers la Bible, ses récits et ses personnages fascinants. À bientôt.